d'information. Good morning to all. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je peux dire en français et dans mon dictionnaire. Donc, je vais faire ma présentation en anglais. Donc, je vais donc. Bonjour à tous. Je suis Sergio Logras de l'Amérique latine. Dans cette première diapositive, vous voyez que nous avons l'évolution de nos membres. Nous avons deux RIR, une au Brésil et une du Mexique. Et ces organisations qui reçoivent des ressources de ces RIR sont membres de l'Amérique latine également. À présent, dans autres CRIR, nous avons 325 millions de membres. Voici les graphiques de notre espace IPV gratuit. Comme vous le voyez, nous avons actuellement 1,54/8, soit à peu près 26 millions d'adresses libres gratuites. Pour l'allocation et l'assignation de IPv4 et IPv6, la barre bleue représente les allocations de IPv4, c'est les rouges les IPv6. Comme vous le voyez, chaque mois, nous avons une évaluation d'environ 30% d'allocation de bloc IPv6. Ceci s'explique par le fait que nous avons une politique qui stipule que chaque organisation qui sollicite un bloc de IPv6 devra solliciter dans le même temps une bloc IPv4 et IPv6 en même temps. Cette organisation sont déjà prêtes et on dispose d'IPv6. Et si ils n'utilisent pas ce bloc IPv6, ce n'est pas une raison pour rejeter le IPv4. Donc, on fait des demandes, on fait des rapports avant d'approuver l'allocation additionnelle d'IPv6. Voici la vision de l'IPv6 en /8. Depuis octobre 2012 jusqu'à 2013, nous avons alloué 1,6/8 et la mesure est pratiquement la même au mois par mois. Donc, vous avez le chiffre cumulé en bas. Si c'est 3 000 membres, 1847 en des allocations IPv6, ce qui représente plus de 50% des allocations, à peu près 57,50% d'allocations comparées à la IPv6 l'année dernière. En termes d'allocation, nous avons alloué 578 IPv6. Et cette année, nous avons alloué 461 blocs d'IPv6. À propos d'RPKI, ce graphique n'est pas si clair, mais nous avons de meilleures images. Sur ce site web, vous pouvez voir d'autres mesures qui existent. Nous avons actuellement 3 500 allocations, y compris l'IPv4 et l'IPv6 confondus. Ceci n'inclut pas l'occasion de nos RIN, parce que nos RIN ne supportent pas cette plateforme, mais ils y travaillent. Nous espérons que l'année prochaine, cette plateforme sera disponible pour le RKPI. Nous avons 305 000 qui sont représentés, ce qui représente à peu près 26,7%. Le programme IETIC est un programme développé par l'ATNIC qui a été lancé cette année. ATNIC est un programme élaboré pour faciliter la vie des communautés d'Haïti après le séisme de 2012. 2008, ils continuent de travailler à reconstruire le problème. Le pays a des problèmes de reconstruction d'électricité, de réseau d'eau. Et donc, ce programme vise à renforcer la capacité et à étendre les connaissances dans ce pays. C'est pour cela que ce mois d'août, il y a de cela 2 mois de cela,
Nous avons organisé un atelier avec suivi de formation à sujet du PV6, le réseautage, la sécurité, le VOP, le protocole de téléphone sur Internet, et cet atelier a reçu la participation de 100 personnes dans ce nombre d'images de ceux qui ont participé à cet atelier, qui a été très fort couronné de succès. Nous espérons organiser un autre atelier l'année prochaine. Le Certi6 est un autre service ouvert par la TNIC, lancé seulement au mois d'avril cette année. Le Certi6 est une méthodologie à utiliser par les sociétés de test de logiciels, les spécialistes de technologie de l'information. C'est un protocole ou une méthodologie qui permet la possibilité de délivrer des certifications de nos logiciels pour indiquer qu'ils fonctionnent correctement sur IPv6. Ce service n'est pas disponible seulement pour les membres du bloc latino-américain, mais pour toute organisation qui voudrait être certifié IPv6, donc il peut postuler. Donc vous pouvez aller à certifié.com pour me contacter ou contactez-moi lors de la pause ou au cours du reste de cette réunion. Nos réunions antérieures ont eu lieu à Corazon, qui est une île. Il y avait une formation sur le KPI et également sur notre forum de politique. Nous avons 5 propositions, une pour chaque consensus. Et il s'agit des principes régissant la distribution des numéros. Et les autres ont traité des listes. Les auteurs de ces politiques feront certainement des présentations lors de nos prochaines réunions. Je vous dirai un mot des prochaines réunions dont les lieux devront être confirmés. Nous n'avons aucune confirmation de là où nous serons l'année prochaine, mais bien entendu, vous êtes invités à participer. Vous pouvez visiter notre site internet, LatinWebNet, ou vous abonner à notre liste de diffusion pour être informé de nos prochaines réunions. Sur ce, j'en ai fini. Je voudrais vous remercier. Avez-vous des questions à poser?